Bonjour mes bien-aimés et bienvenue à l'émission Sipou. Nous sommes lundi, le 12 février, et comme tous les lundis par la grâce de Dieu, de 5h à 5h30, c'est quelques minutes à la montagne de restauration. Alléluia, alléluia. Et nous bénissons le Saint-Nom de l'Éternel pour toi qui est connecté à cette émission Sipou, et qui ne prend pas cela pour toi seul, mais qui partage avec toutes tes connaissances, afin de donner le sourire à tes amis, afin d'apporter la connaissance biblique à tes connaissances. Nous bénissons le Saint-Nom de l'Éternel. Pour toi également qui es abonné, nous reconnaissons que tu es pour nous un soutien. Parce que le fait que tu es abonné, cela nous encourage à produire davantage des vidéos pour l'édification du corps de Christ. Alléluia, alléluia. Et comme nous avons dit une fois, nous avons une vision. Atteindre au moins ces 10 000 personnes avant 2026 avec l'évangile des rois sacrificateurs. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux baisser la tête avec moi? En quelques minutes, nous allons prier. Seigneur, je te remercie parce que tu es ici. Je te remercie parce que tu es avec nous ce matin. Et pendant que nous sommes devant toi, ô Dieu, tu nous parles et tu nous édifies au nom de Jésus. Merci, ô Dieu, pour ta parole qui doit sortir et qui doit changer notre histoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Le passage qui doit soutenir notre prédication ce matin, c'est le livre de Jean chapitre 16, le verset 8. Il est écrit: et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia, alléluia. Le thème de notre partage ce matin, c'est la puissance de la vie de sanctification. La puissance de la vie de sanctification. Écoute mon bien-aimé, quand nous parlons de la vie de sanctification, elle désigne la réalisation progressive d'une vie de sainteté. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, pour ceux-là qui décident mener une vie de sanctification d'une manière progressive dans sa vie, il plaît à Dieu. D'une manière progressive dans sa vie, il marche selon les voies de Dieu. D'une manière progressive dans sa vie, il s'éloigne du péché. Il s'éloigne de la mauvaise vie. Il s'éloigne des mauvais compagnons qui peuvent l'induire en erreur. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que c'est une réalisation progressive d'une vie de sainteté. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es connecté, l'Éternel t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Et il t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Et il t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Écoute mon bien-aimé, le secret de la vie de sanctification réside dans une communion avec le Christ vivant. Quand je dis bel et bien le Christ vivant, c'est que pour certaines personnes, Christ est mort. Christ est calé dans la tombe.
Christ n'a pas ressuscité. Quand je dis mon bien-aimé, le secret d'une vie de sanctification réside dans une communion avec le Christ vivant. C'est parce que Christ est vivant. Alléluia. Alléluia. Et c'est le fait qu'il est vivant qu'aujourd'hui, nous pouvons nous identifier à lui et avoir la victoire sur le péché, avoir la victoire sur la mauvaise vie et mener une vie qui le plaît. Alléluia. Mener une vie de sanctification. C'est parce qu'il est vivant. S'il n'était pas vivant, nous ne pourrions jamais mener une vie de sanctification. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est en nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes capables de marcher avec lui. Nous sommes capables de mener une vie qui le plaît. Pendant que tu es connecté, l'Éternel t'accorde cette grâce de marcher avec lui au nom de Jésus. De marcher avec lui au nom de Jésus. De marcher avec lui au nom de Jésus. Écoute mon bien-aimé, dans cette communion avec le Seigneur Jésus, je veux que tu comprennes que le Saint-Esprit contrôle ton corps, contrôle ton âme, contrôle ton esprit. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 3 au verset 5, que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans cette lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, il nous révèle la pensée de Dieu. Alléluia. Il nous révèle la volonté de Dieu en ce qui concerne la vie de sanctification. C'est la raison pour laquelle celui-là qui voudrait mener une vie de sanctification doit saisir ces trois secrets que Paul révèle aux chrétiens de l'église des Thessaloniciens. Ces trois secrets. Le premier, c'est l'abstinence. Écoute mon bien-aimé, tu ne peux pas mener une vie de sanctification si tu ne prends pas l'engagement de t'abstenir. Alléluia. De t'abstenir de la débauche, de t'abstenir de l'adultère, de t'abstenir de la convoitise, de t'abstenir du mensonge, de t'abstenir de la sorcellerie. Si tu ne prends pas cet engagement de t'abstenir, tu ne peux jamais mener une vie de sanctification. Ma prière, pendant que tu es connecté à cette chaîne, que l'Éternel te donne la force de t'abstenir au nom de Jésus. De t'abstenir au nom de Jésus. Le deuxième secret pour mener une vie de sanctification, dans cette révélation de Paul, c'est savoir posséder son corps. Alléluia. Je dis savoir posséder son corps. Je me rappelle, c'est toujours l'apôtre Paul qui a dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? J'ai compris, mon bien-aimé. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit,
Je dois savoir posséder mon corps. Alléluia. Dans la sainteté. Je dois savoir soumettre mon corps dans la justice, dans la vérité. Pourquoi? Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais je dis, cela dépend de ta décision. Cela dépend de ton engagement. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es connecté. L'Éternel t'accorde cette grâce de prendre l'engagement, de posséder ton corps dans la vérité, de posséder ton corps dans la justice, de posséder ton corps dans la sainteté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et le troisième conseil pour mener une vie de sanctification, c'est ne point se livrer à la convoitise. Alléluia. Ne point se livrer à la convoitise. Vous savez, mes bien-aimés, chaque fois que nous convoitons, nous faisons pécher tout notre corps. Pourquoi? Parce qu'après la convoitise, généralement, nous nous trouvons dans ce qui est mauvais. Mais que je te dise, mon bien-aimé, que tu es capable de t'abstenir de la convoitise. Et pendant que tu es connecté, l'Éternel t'accorde cette grâce. L'Éternel t'accorde cette grâce. L'Éternel t'accorde cette grâce de posséder ton corps loin de la convoitise au nom de Jésus. Écoute ce qui est écrit dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 8. Il est écrit: cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Qui parle dans ce texte, c'est le Seigneur Jésus. Et dans ce texte, il nous montre la place du Saint-Esprit dans la vie d'une personne qui veut mener une vie de sanctification. Le Saint-Esprit ici est appelé le consolateur, qui nous convainc du péché, qui nous convainc de la justice, qui nous convainc du jugement. Écoute mon bien-aimé, je veux que tu comprennes que tu ne peux pas mener une vie de sanctification sans l'Esprit de Dieu. Et je bénis le nom de l'Éternel, parce que Christ est monté au ciel pour nous envoyer le consolateur, pour nous envoyer l'Esprit de vérité, afin que par cet Esprit-là, nous soyons capables de mener une vie qui le plaît. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es connecté, l'Éternel t'accorde cette grâce de recevoir son esprit au nom de Jésus. De recevoir son esprit au nom de Jésus. Pendant que tu es connecté, maintenant même, tu reçois l'esprit de l'Éternel. Tu reçois l'esprit de vérité. Tu reçois l'esprit de justice. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu es connecté, l'Éternel se souvient de toi. Et il se souvient de toi. Et son esprit te contrôle. Il contrôle tes pensées. Il contrôle ton âme. Il contrôle ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Écoute mon bien-aimé. Le thème de notre message ce matin
était la puissance de la vie de sanctification. Écoute très bien. Toute personne qui a pris la décision de mener une vie de sanctification, quelque chose se passe automatiquement dans sa vie. Alléluia. Je dis quelque chose se passe automatiquement dans sa vie. Écoute, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 7 au verset 8, voici ce qui est écrit. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Écoute mon bien-aimé, la vie de sanctification nous permet d'avoir l'approbation de Dieu. Elle nous permet d'avoir le soutien de Dieu. Elle nous permet de jouir de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous fait comprendre que celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. 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 Pendant que tu décides de mener une vie de sanctification. Écoute frère, je veux que tu saches que tu as l'approbation de Dieu au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde cette grâce. Qu'il t'accorde cette grâce. Qu'il t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Également dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 13 au verset 14, il est écrit: pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pour que vous possédiez la gloire du Seigneur Jésus. Je veux que tu comprennes que la vie de sanctification te permet non seulement de posséder cette gloire, mais de l'expérimenter dans ta vie, de l'expérimenter dans ton foyer, de l'expérimenter dans ton lieu de service, pendant que tu es connecté. L'Éternel t'accorde cette grâce. Et il t'accorde cette grâce. Et il t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Et dans le livre des Hébreux, chapitre 12, le verset 14, il est écrit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je veux que tu saches ce matin que la vie de sanctification te permet de voir le Seigneur pendant que tu es connecté. L'Éternel t'accorde cette grâce. L'Éternel t'accorde cette grâce de mener une vie de sanctification. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute mon bien-aimé, ce matin, le thème de notre message était la puissance de la vie de sanctification. Nous avons compris que pour y arriver, 3 secrets. Le premier, c'est l'abstinence. Le deuxième, c'est savoir posséder son corps. Le troisième, c'est ne point se livrer à la convoitise. Et pour toute personne qui prend l'engagement de mener une vie de sanctification, premièrement, il a l'approbation de Dieu. Il a le soutien de Dieu. Et il espère
expérimente la présence de Dieu. Deuxièmement, pour toute personne qui décide de mener une vie de sanctification, alléluia, il possède la gloire de Dieu. Et la troisième chose, quand nous décidons de mener une vie de sanctification, cela nous permet de voir Dieu. Est-ce que tu peux baisser la tête ce matin et dire avec moi, Seigneur, je suis béni par ta parole. Je suis béni par ta parole. Pendant que je suis devant toi, ma communion avec toi est rétablie au nom de Jésus. La communion de ma famille avec toi est rétablie au nom de Jésus. La communion de mes enfants avec toi est rétablie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu contrôle mes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu contrôle maintenant mon âme. Contrôle mon corps. Contrôle mes émotions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je m'abstiens de toute impudicité. Je m'abstiens de toute ivrognerie. Je m'abstiens de tout excès. Je m'abstiens de toute mauvaise vie. Je m'abstiens de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je possède mon corps dans la sainteté, dans l'honnêteté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la vie de sanctification, je suis un témoin vivant de la présence de Dieu dans ma famille. De la présence de Dieu dans mon lieu de service. De la présence de Dieu dans mon entourage. Et à cause de moi, ma famille est bénie au nom de Jésus. Mes enfants sont bénis au nom de Jésus. Mon travail est béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la vie de sanctification, je jouis de la gloire de Dieu dans ma famille. Je jouis de la gloire de Dieu dans mon lieu de service. Je jouis de la gloire de Dieu dans mon foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance de la vie de sanctification, mes yeux spirituels sont ouverts. Sont ouverts. Sont ouverts. Sont ouverts. Et la gloire de Dieu dans ma vie me délivre de tout lien spirituel qui m'empêche d'évoluer. Au nom de Jésus, me délivre de tout lien spirituel qui m'empêche de mener une vie qui plaît à Dieu. Me délivre de tout lien spirituel qui m'empêche d'accomplir des exploits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je suis devant l'Éternel, sa puissance agit en moi. Sa puissance agit en moi. Sa puissance agit en moi. Et je suis délivré de toute possession démoniaque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis délivré de toute emprise de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes affaires prospèrent. Mes affaires prospèrent. Mes affaires prospèrent. Au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta présence dans ma vie. Je te remercie pour ta présence dans la vie de mes enfants. Je te remercie pour ta présence dans mon foyer. Je te remercie
pour ta présence dans ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Merci. Parce que tu donnes un sens à ma vie. Tu donnes un sens à mon foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Écoute-moi, bien-aimé. Je sais que tu es béni. Alléluia. Je dis, je sais que tu es béni. Je voudrais t'encourager de partager ce message au maximum pour bénir une personne. Alléluia. Alléluia. Encourage les bien-aimés de s'abonner à cette émission. Et tu feras du bien à une famille. Et nous disons par la grâce de Dieu, rendez-vous jeudi matin de 5h à 5h30 sur le point sur la doctrine biblique. Shalom, shalom et à bientôt.